Nous allons partir tout de suite retrouver Jérôme du côté de la manufacture de Saint-Quentin. Jérôme, on est avec toi. Dans cette manufacture, on sait allier musique et nouvelles technologies. Ah, exactement, voilà, en plein cœur de la salle de spectacle de la manufacture où effectivement, comme tu viens de le dire Bertrand, là pour le coup on va allier spectacle et technologie parce que demain c'est le spectacle de Vers la Tour qui me fait l'honneur d'être en notre présence pour ce direct et Cécile qui représente la manufacture. Alors je vais d'abord me tourner vers Cécile, honneur aux dames. Cécile, en quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette salle, la manufacture, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qui est proposé tout au long de l'année? Alors à la manufacture, on propose des concerts donc, tout au long de l'année, de septembre à juin, donc de tout style de musique, scène de musique actuelle, donc du rap, du hip-hop, du jazz, du rock, de l'électro, vraiment tout style de musique. Et l'idée, c'est d'aller chercher les pépites, les futurs talents, on va dire les inconnus pour le moment, qui peut-être grandiront et deviendront après des superstars. Oui, tout à fait. Alors on va chercher des émergents, des talents émergents. Donc on a déjà eu des gens qui ont vraiment bien émergé pour le coup. On a eu Kimber Ross qui a fait l'inauguration de la manufacture. On a eu Suzanne sur la scène de la manufacture, qui maintenant est très connue. Et puis on a eu Edgar qui commence à être vraiment super connu aussi. Donc ça commence à faire du monde. Oui, parce que habile transition, Edgar... Vers la Tour, vous êtes le batteur de Edgar. Expliquez-nous un peu d'ailleurs qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et ce que vous allez proposer demain ici comme spectacle immersif au sein de la manufacture. Ok, alors moi c'est Jocelyn, du coup à la base je suis musicien, je suis batteur, c'est pour ça qu'on parle notamment du groupe Edgar, parce que j'accompagne le duo dans tous leurs lives, etc. Vous êtes batteur de formation, c'est ça? Batteur de formation, c'est ça. Et bon, ça fait maintenant pas mal d'années que j'ai aussi mon projet de musique électronique, où je suis producteur du coup, donc de musique électronique, sous le nom Vers la Tour, avec lequel je fais beaucoup de concerts et aussi ce qu'on appelle de la synchro, donc de la musique de pub pour Louis Vuitton, ou des choses comme ça. Et là, ce que je vais présenter demain, c'est un spectacle qui s'appelle Vers la Tour X in Lumine, Immersion, qui est un live inédit, qui est interactif et participatif. On entend par là que, alors en fait, si vous voulez, la foule est scannée en temps réel, à l'aide de caméras 3D. Et le public, du coup, à l'aide de ses mouvements, etc., va pouvoir influer le cours du spectacle. Donc ça va être influé sur tout le système scénique, ça peut être sur la lumière, la vidéo, le son, etc. Donc ça, c'est une borne d'interactivité, on va dire, générale. Et on a des bornes aussi d'interactivité plus ponctuelles qui, à des moments clés du spectacle, vont s'illuminer, comme cette petite borne ici. Alors justement, là, on s'est déplacé. Donc là, ça, c'est un des éléments, justement, où les spectateurs vont pouvoir interagir avec, par exemple, ces baguettes. Voilà, avec des baguettes. Donc du coup, ils vont taper sur ce pad-là, à des moments précis. Hein, comme je le disais tout à l'heure, tout est quand même cadré et réfléchi. Hein. On donne des clés aux spectateurs, mais on ne les donne pas tout le temps, évidemment. Il faut quand même toujours que le propos reste artistique. C'est quand même le but, c'est de créer de la musique ensemble. Et en fait, à l'aide du coup des pads, ils vont pouvoir créer des suites de notes mélodiques qui sont exactement dans la gamme de ce que je suis en train de jouer. Et quand on va restituer le motif rythmique qu'ils ont tapé, nous on va leur restituer de manière très précise rythmique. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas super musicien, c'est pas forcément très grave parce que vous allez quand même pouvoir donner une intention rythmique. Et quand nous on va vous restituer ce que vous avez fait, ça va être tout de suite rythmique et dans la gamme de ce que vous êtes en train de jouer. En fait, si on n'est pas parfaitement dans le rythme, c'est corrigé, c'est modifié, voilà. Et à la fin, c'est raccord avec votre composition. Voilà, c'est corrigé grâce à l'informatique. Ouais. Alors, la technologie omniprésente, la technologie actuelle, et il y a un petit côté rétro quand même. Là je vois un objet qui me fait fortement penser aux bornes d'arcade de notre jeunesse. Oui, tout à fait. Donc là, on a vraiment un TV cathodique des années 80, auquel du coup on est venu fixer des contrôleurs type arcade. Là, en fait, les gens vont pouvoir mixer en temps réel des couches
de vidéos, ce qu'on appelle du layering, mais ils vont pouvoir du coup mixer des couches de vidéos qui seront du coup sur l'écran géant également que j'ai derrière la scène, où les gens sont remodélisés, c'est-à-dire qu'ils se voient dans une version informatisée d'eux-mêmes, ce qu'on appelle le nuage de points, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, et on va pouvoir du coup ici mixer des couches vidéo en plus en direct. C'est génial. Moi, ça me fait penser au film Tron, où les personnages se retrouvaient dans l'ordinateur. Donc là, on va se retrouver dans le concert. Exactement, c'est ça. Et je tiens juste quand même à dire, parce que c'est vrai qu'on a une scénographie dont on est tous assez fiers ici, c'est le scénographe Sylvain Barbereau, qui est un scénographe d'Amiens, qui nous a conçu un petit peu toute cette scénographie. Ouais. Il me semble, en parlant d'Amiens, justement, que vous avez fait un peu vos gammes aussi à Amiens, dans des salles comme la Lune des Pirates, voilà, les incontournables de la Picardie, quoi. Bien sûr, la Lune des Pirates, qui est notamment avec le Safran également à Amiens, coproductrice de ce spectacle. En fait, c'est un spectacle qu'on a mis 2 ans à monter sur à peu près quand même, je dirais, 10 semaines de résidence. Et puis on a commencé comme ça avec Amiens, donc la Lune des Pirates et le Safran, puis après dans un second temps le projet européen ReLine qui nous a permis de rencontrer les développeurs de InLumine, et c'est eux qui sont au cœur de la technologie des caméras 3D, de la captation du public comme ça. Donc en fait, c'est un vrai travail coopératif. Vous êtes demain, entre guillemets, seul sur scène, même si on a compris que les spectateurs sont aussi acteurs du concert. Mais derrière le spectacle, il y a toute une équipe, il y a toute une troupe, il y a tous des talents et des génies informatiques, des créatifs. Ah oui, bien sûr. En fait, je crois qu'on est, que ça soit, des fois on dit technicien lumière, ingénieur, mais je pense qu'en fait, en tout cas dans cette équipe-là, mais c'est vrai de toute façon en général, on est tous des créatifs et tous des artistes. Moi, je suis juste, entre guillemets, celui qui est sur scène, etc. Mais quand on fait un concert, évidemment, on le fait tous ensemble, quoi. Alors, et vos influences musicales, quand on vient ici, on baigne dans quel univers? On se rapproche de la musique électro un peu à la Daft Punk, on est plus sur du M83 pour ceux qui ont peut-être des références de ce genre? Là, vous parliez tout à l'heure du design, un petit peu de cette borne interactive, etc. On est assez proche aussi des choses un petit peu très 80s, pour ceux qui connaissent un petit peu la série Stranger Things, etc. Ou alors des films de Carpenter, etc. Donc c'est un mouvement qu'on appelle un petit peu la synthwave, pour ceux qui connaissent un petit peu, avec une dimension un petit peu pop, puisqu'il y a du chant aussi dedans, etc. Et on va dire, entre guillemets, dopé à l'huile de coude, puisque moi je suis batteur à l'origine, donc je fais pas mal de synthé, de boîte à rythme, mais on va vous voir battre. Voilà, on va me voir battre, et tout le monde va battre d'ailleurs, c'est ça l'idée, ensemble. Et voilà, et donc avec donc une approche 80s dans la musique électronique, mais une production moderne, quoi. D'accord, bon, en tout cas tout ça, ça donne très très envie. Cécile, si on a envie de venir, il y a encore des places, on peut encore réserver? Oui, tout à fait. On peut encore réserver auprès de la billetterie sur notre site internet et sur l'application Scénic. Donc les tarifs, c'est 10 € et 5 €. Donc 10 € en tarif plein, 5 € en moins de 25 ans et pour les adhérents de la manufacture. Bon, en tout cas, moi j'ai été conquis. Je serai là, ça c'est certain, parce que ça correspond à mon univers. Et en plus de ça, dans quelques instants, on va se déplacer, on va aller à côté, on va aller voir un univers qui je pense vous passionne aussi, qui est celui des jeux vidéo et des consoles. On en a parlé brièvement en off tout à l'heure. On se retrouvera pour les consoles parce que je pense que c'est un peu votre dada aussi. Ça. Oh oui. Oh oui. Bon, voilà. Donc restez avec nous. N'oubliez pas, demain soir, ici à la Manufacture, le concert vers la Tour. Et nous, c'est dans quelques instants avec Street Fighter, Pac-Man et d'autres classiques du genre. Eh ben, Jérôme, tu peux remercier Jocelyn et passer nos amitiés à Jocelyn en lui disant, si je ne me trompe pas, c'est bien Jocelyn, et en lui disant bien que nous, Edgar, on a eu l'occasion de pouvoir capter le groupe sur la scène de la Manufacture, et c'est un concert qu'on voit souvent sur notre antenne et qu'on adore vraiment, musicalement parlant. Et puis, c'est vraiment, moi perso, je kiffe, j'aurais vraiment aimé être là pour voir, tu y seras, tu pourras nous faire un débrief, mais malheureusement, nous, on a un match, mais en tout cas, on sera de tout cœur avec eux, et c'est une création exceptionnelle. Bravo à Jocelyn, à ses équipes et à tous ses créatifs, vraiment bravo. Et cette fois-ci, on va parler des bornes d'arcade, puisque c'est une opération double. Jérôme, on est avec toi. Alors effectivement, nous sommes toujours à la Manufacture, on a changé de salle, Cécile m'a amené
dans une salle qui nous plonge un peu dans le passé, dans l'univers du rétro gaming. Et donc là, nous avons des consoles de jeux qui sont mises à disposition depuis quelques jours maintenant, de manière entièrement gratuite. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Les consoles sont arrivées mardi et donc elles sont mises à disposition gratuitement. On a des ateliers scolaires tous les jours de la semaine. Et puis donc demain, pour la soirée concert et musique, ce sera possible, concert et jeux vidéo, pardon, ce sera possible de venir jouer aux jeux vidéo ici. Donc la première partie du concert, ça se passe ici, c'est une partie de Street Fighter ou de Pac-Man. Tout à fait. Donc dès 19h, la salle sera ouverte pour pouvoir jouer Street Fighter, Pac-Man, Tetris, Mario. Évidemment, Mario incontournable. Voilà, un incontournable, tout à fait. C'est votre préféré, Mario? Je suis très fan de Street Fighter. Ah, Street Fighter, bon bah voilà. Moi je prendrais Blanca. D'accord. Moi je m'en fiche, je prends le plus fort. D'accord, bon, j'ai perdu d'avance. Donc ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu et d'aller voir Fred qui gère un petit peu cet espace-là aussi. Alors Fred, il est en train de chasser le canard. Donc là, on est sur de la Super Nintendo. Là, on est sur la NES. Non, pardon, on est sur la NES. Pardon, j'ai dit une bêtise. Milieu des années 80. Vous représentez Arcade Legend. Vous êtes qui? Comment ça se fait que vous êtes arrivé ici pour Zik & Geek? Alors on est arrivé ici parce que Cédric en fait qui s'occupe de la manufacture a monté ce projet en fait et on s'est rencontrés parce que nous notre structure c'est une structure on va dire de préservation du jeu vidéo, de la borne arcade, de la console etc. Et on essaie de toucher un petit peu toutes les cultures qui sont autour, donc il y a du jeu de société on va dire vintage, des Simons, des télécrans, des choses comme ça. Ouais, j'ai vu Simon, c'était extra ça. Exactement, il y a même un enfant qui a réussi à 18, il montait à 18 quand même. Ah ouais, il est bon. Hein. Il y a des très bons. Et puis voilà, et on essaye de présenter un petit peu tout ce qui peut illustrer le jeu vidéo hier, aujourd'hui, demain, puisqu'il y a même de la réalité virtuelle également sur les dernières consoles. Quoi. Ah, c'est ça, oui, parce que j'ai parlé rétro gaming, mais on se projette aussi dans le jeu de demain, justement, avec la réalité virtuelle. Oui, tout en sachant que la réalité virtuelle, elle est née dans les années 80. C'est Atari qui a commencé à travailler très très tôt et qui, s'il n'y avait pas eu le crash du jeu vidéo dans les années 80, on aurait eu des consoles de réalité virtuelle beaucoup plus tôt en fait. Bon, le tout c'est d'être patient et qu'elles arrivent. Pour vous, ça a toujours été une passion, l'univers de la console, parce que voilà, Arcade Legend, vous récupérez, vous chinez, vous reconstruisez des consoles, c'est votre cœur de métier quoi. Oui, tout à fait. On a une partie rénovation et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle de la préservation. Donc en fait, c'est racheter des bornes arcade qui souvent ne fonctionnent pas, comme celle que je vais vous montrer dans deux petites minutes, qui est juste en face de nous, et qu'on retape entièrement en fait pour pouvoir leur donner une seconde vie, puisque celle-là, elle date de 1979, je crois. Ah ouais. D'aujourd'hui. Voilà. Et elle marche toujours. Et elle marche toujours, et les enfants de 8, 10, 12, 14, 16 ans adorent jouer dessus. Alors c'est ça qui est fou, parce qu'on pourrait se dire des jeux qui ont plus de 30 ans vont paraître ringards pour des jeunes, pour des enfants, et en fait non, ils accrochent. Complètement le ressort du jeu vidéo, donc tout ce qui fait son attrait, mais l'attrait d'un Pac-Man par exemple, où il n'y a absolument rien à faire, si ce n'est de prendre un joystick et de le déplacer, ou de la console à laquelle je jouais, la NES, ou sur la chasse aux canards, on a juste à tirer sur des canards, c'est des faux canards en pixels. Et pareil sur la borne arcade, le principe de jeu en général est très très simple, et les enfants s'approprient la chose assez facilement en fait, c'est ça qui est assez fou. C'est la magie du jeu. Exactement. Alors là, on voit un petit peu, donc, on a du rétro. Donc là, on est sur une console nouvelle génération, on va dire, où à l'intérieur, il y a plusieurs jeux. Exactement. Là, on est sur une borne multijeux. C'est clairement de l'émulation. Après, à côté, on a des modèles qui sont vraiment vintage. Ça, c'est vraiment des bornes qui vont nous permettre de présenter un large panel en fait de jeux, tout en sachant que les bornes d'époque, il y a un jeu, et puis un jeu avec une carte de jeu qui est énormissime, alors que là vous avez c'est du moderne, donc c'est tout petit, vous avez un petit cube, et dans ce cube vous allez avoir 2, 3, 4, 5, 10 000 jeux même. C'est ce que vous m'aviez expliqué tout à l'heure. Et alors, le détail qui permet de reconnaître une console d'époque d'une console pas d'époque, c'est la petite fente pour mettre la pièce. Exactement. Celle-là par exemple, c'est une borne italienne, c'est les derniers modèles qui sont sortis avec les écrans cathodiques. Vous avez la petite fente pour sortir, et puis l'écran cathodique également, qui est un peu la marque de fabrique de la console d'époque, on avait un écran cathodique. Alors, entre nous, l'écran cathodique, c'est une meilleure image, c'est plus, ça fait plus console, ça fait plus borne arcade. Ouais, pour moi je trouve qu'il y a une chaleur évidente. Après c'est vrai qu'un écran cathodique ça tombe en panne très très facilement. Celle-là, on regardera l'autre, mais je vais quand même vous... Ouais, on va aller voir l'autre. Voilà. Mais juste pour vous montrer un tout petit peu... Alors attention, là on voit le off. Voilà, sur le off d'un écran cathodique, en fait, il y a toute la partie platine qu'on entend siffler même un petit peu ici.
Et toute cette partie-là, en fait, c'est cette partie-là qui vieillit en général plutôt assez mal et qu'on est obligé d'entretenir régulièrement. Parce qu'un tube cathodique en soi, ça ne bouge pas. Par contre, toute la partie électronique est assez compliquée à gérer. Enfin, il y a des gens qui savent encore le faire. Et voilà. Et là, on a une carte, pour le coup, on a une carte multijeu aussi qui gère les écrans cathodiques. Voilà. Donc là, on est sur un mélange, une rencontre des générations. Exactement. Alors par contre, celle qui se trouve là, juste derrière nous, le Road Blaster, donc celle que vous découvrez ici, là on est vraiment sur du pur jus. Là on est sur du pur jus, c'est une borne où il y a encore ses monnayeurs en francs. Là vous avez absolument tout, je vais même vous l'ouvrir pour vous la montrer. Il y a même le petit détail parce qu'à l'époque, hein, là on pouvait fumer. Hein. On avait le droit de fumer. Ouais, les salles de jeu étaient en fumée, j'avoue. Comme les discothèques et comme les bars, etc. Et là, par contre, comme je vous montrais, là, voilà, vous avez du monnayeur fonctionnel et puis surtout toute la partie électronique et où là, vraiment, tout est absolument d'époque, quoi. Alors ça, ce qui est extraordinaire, c'est que le Road Blaster, pour moi, donc là on reconnaît Atari. Road Blaster, pour moi, ça a été un des premiers jeux que j'ai vu adapté sur mon premier ordinateur. Là, je raconte un petit peu ma vie perso, mais sur mon Amstrad CPC, Road Blaster, c'était un classique. Alors pendant ce temps-là, Fred nous a ouvert le ventre de la machine. Alors là, on est vraiment dans le passé le plus complet parce que toutes les pièces sont d'origine. Là, tout est absolument d'origine. On voit sur la droite la carte de jeu, donc qui est quand même assez conséquente pour un seul jeu. On a en bas l'alimentation de l'écran et voilà qu'on voit là, qui est cette espèce de gros carré un petit peu marron. Et au-dessus, l'alimentation qui s'occupe de la carte de jeu, de la lumière, etc. Donc là, on est sur une borne qui est 100% d'origine. Là, il n'y a rien de récent. Les quelques pièces qui ont été changées sont des pièces d'origine parce qu'elles n'existent plus de toute façon. Et voilà. Alors, pour les remplacer justement, en fait, il faut chiner, il faut aller désosser des machines pour aller récupérer les pièces. Oui, complètement. Alors, on retrouve, souvent quand on trouve des lots de bornes arcade, en fait, il y a tout le temps des cartons qui traînent à gauche, à droite. Et les gens ont surtout envie de s'en débarrasser parce que c'est de l'électronique, c'est compliqué à recycler, etc. Mais pour nous, en fait, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or parce que c'est ça qui nous permet de préserver ces machines, de les retaper. Et puis, c'est vrai qu'on vampirise aussi certaines anciennes machines qui ne marchent plus du tout, où il n'y a plus les cartes de jeu, etc. Et qui nous permettent de remettre en état des machines comme celle-ci, quoi. Bon, en tout cas, ça nous permet de continuer à rêver. Moi, personnellement, voilà, je retombe en enfance. J'ai l'impression que je suis entre 2 heures de cours et que je vais mettre ma pièce de 10 balles pour aller faire une partie. Merci de nous avoir permis cette découverte. Cécile, en quelques mots, on précise que cette exposition, enfin pas cette exposition, que cette présentation de borne d'arcade va se déplacer et la semaine prochaine, elle sera disponible totalement en gratuité à la médiathèque. C'est bien ça? Tout à fait. À partir de samedi, ce sera à la médiathèque Guy de Maupassant, donc toujours à Saint-Quentin. Ce sera gratuit et ça restera pendant toute la durée des vacances scolaires. La première semaine, pardon. Et vous viendrez jouer? Moi, je serai en vacances. Bon, bah moi aussi. Bon, bah alors on ira jouer aux bornes d'arcade une autre fois. En tout cas, ici, moi, on a pris. Jouer demain soir. Ah bah oui, on peut venir aussi demain soir avant le concert. Avant le concert, de 19h à 22h, ce sera possible de jouer demain soir. Pour venir voir vers la tour. Et voilà, le rendez-vous est pris. Merci en tout cas de nous avoir ouvert les portes et nous on se donne rendez-vous très vite, soit devant une borne d'arcade, soit devant une salle de concert archi-comble, j'en suis certain, demain ici à la Manufacture. Eh oui, Jérôme, excellente opération quelques-uns, à ne pas louper. Tu peux nous redonner les horaires si tu m'entends? Les tarifs, c'est 10 € pour les non-adhérents et pour les adhérents, c'est 5 €, c'est ça? Alors, on rappelle les tarifs pour demain? Alors, pour demain soir, c'est 10 € en tarif plein, 5 € en tarif réduit, donc tarif réduit moins de 25 ans, et pour les adhérents Manufacture. Voilà, tout est dit. Bravo, super. Merci Jérôme. Et puis, si tu as une petite pièce, tu peux faire une petite partie de Street Fighter pour nous. T'es autorisé. Moi, j'étais champion. Hein. J'étais champion là-dedans. Mais les moins de 25 ans, je vais essayer de refaire une boule de feu. Vas-y, fais ça. À tout à l'heure, Jérôme. Merci.